Ce qui m'a surpris plus tard, c'est que Wilhelm Canary, autrefois amiral nazi, chef des services secrets de l'armée, qui a été abattu sur ordre d'Hitler, avec l'autre conspirateur Rommel, buvaient du café ensemble dans un café. Parlaient avec plus d'assurance, comme s'il ne s'était rien passé entre eux là-haut dans le monde des vivants. C'était vraiment choquant, c'était une tolérance inimaginable qui ne pouvait arriver qu'entre nous morts. Un peu plus loin, j'ai vu une annonce où j'ai lu une écriture presque gothique sur un nouveau duel entre Armand Carelli et son assassin Émile Girardi. Même cela m'a semblé un peu paradoxal. Eh bien, non, mon ami, parce que vous n'êtes pas ces belles variations, elles gardent l'esprit humain vivant même quand il était mort, même s'il y a des dizaines de siècles morts. Après m'être laissé aussi lourd qu'autrefois dans le fauteuil. Des sons doux m'ont envahi avec une rare chaleur humaine. J'ai demandé au serveur d'où venaient ces sons du paradis ici dans notre enfer et il m'a expliqué aussi rapidement comme Dante Alighieri et Béatrice Portinari. Ils écoutent ensemble la composition de Dante intitulée Vita Nuova. À Love Sonnet. Ici, par exemple, il n'y avait rien de spécial, c'était plus naturel, j'ai fermé les yeux et je me suis vu marcher dans les rues de ma ville natale. Je portais un costume gris. Cherchant le droit au travail. Ces images m'ont frappé d'un voix forte, j'ai ouvert les yeux et Georges Büchner, le poète allemand auteur du drame, Mort de Marat, vient de s'asseoir à côté de moi, qui entamait une conversation vigoureuse avec Dante et Marat au sujet d'une nouvelle mise en scène à ces drames. C'était calme ici, je me suis levé et je suis sorti. Bien qu'ici en enfer il n'y ait rien qui ressemble au tableau de Jérôme Bosch, Le Jugement dernier, où les gens nous rôtissent dans des casseroles après les avoir coupés en morceaux. Leur opinion de l'enfer c'était sui generis. De loin, j'ai entendu les sons de la messe d'Anton Bruckner et je me suis enfui sans y penser. Mais comme on dit, où commencez-vous et où finissez-vous? Alors je me suis retrouvé dans le théâtre où la tragédie de Tacite, Britannicus, se jouait, inspirée de Tacite et qui donna le portrait de Néron à ce monstre né. La réalité morte devait être prise en considération car en fait c'était une réalité. C'était un fait indéniable pour les êtres de l'enfer oriental. Ça me manquait de boire un café expresso de ceux que j'avais l'habitude d'avoir là-bas au Blue Star quelques années. Il y a eu des moments où la nostalgie du café était grande. Toute une vie s'est déplacée dans cette tasse. La vapeur chaude de la conversation a laissé la moitié de la boisson était comme une sorte de mélange, pour ainsi dire, cependant. Ce serait bien de avoir un outil de mesure qui donnerait les résultats les plus honnêtes au monde en une seule journée, je suis sûr que ce serait un petit nombre, très petit en comparaison. Avec l'hypocrisie j'avais remarqué que l'enfer m'avait rendu un peu critique, car il n'y avait pas de routine ici et j'avais assez de temps pour archiver mes pensées végétariennes. Cependant, c'était bien de trouver un mécène pour les fresques des tasses à café qui avaient pris une couleur terracotta. J'ai eu l'idée tout à fait spontanée d'ouvrir ici en enfer une exposition de café que j'avais bu pendant un mois. Peut-être que je serai un nouvel Anthony Van Dyck.